C'est probablement le plus gros combat de mon enfance, cette peur dévorante de l'inconnu, sans cesse chercher à éviter les changements d'environnement qui sont une réelle source d'angoisse et de pleurs, et cette incapacité d'être à l'aise dès que l'attention de plusieurs personnes se porte sur moi dès les premières secondes. Mes parents me racontent régulièrement que quand j'allais à la crèche, je vomissais tellement je pleurais. Je me rappelle que les changements d'école étaient une énorme source d'angoisse, et au collège j'avais ce truc où dès qu'on me parlait d'une fille, je rougissais devant tout le monde et je me sentais vraiment humilié. Donc oui, j'avais tout pour réussir à me coller l'étiquette assez solide de personne timide et de rester dans mon coin pour le restant de ma vie. Rien que d'y penser et d'en parler, ça me reconnecte à l'angoisse que j'ai pu ressentir, mais en vous parlant aujourd'hui, je ressens surtout cette fierté de voir le chemin parcouru, et surtout maintenant je suis excité par l'incertitude du futur ambitieux qui m'attend. Aujourd'hui, j'ai toujours des challenges face à cette timidité, mais maintenant je ne cherche plus à l'éviter, et même bien au contraire. Le temps a fait évoluer les choses naturellement, tout comme certains événements, comme ma première copine au lycée et surtout mon tour du monde. Elle m'aura permis d'être plus à l'aise avec la montagne que je me faisais des relations amoureuses, et ce voyage a vraiment ancré en moi cette nouvelle croyance qu'on peut parler à n'importe qui sans que ça soit bizarre. Le coaching mêlé à ma curiosité me donne aussi cette habileté dans les conversations, mais c'est surtout toute ma perception de la timidité qui a changé et qui m'a permis d'ôter cette étiquette de timide. Et je vais y venir, mais d'abord je veux te montrer que non, tu n'es pas timide comme en fait je l'ai jamais été. En vieillissant, on arrive de plus en plus à éviter ces situations où l'on subit complètement. Je repense pour moi au jour de la rentrée dans une nouvelle école par exemple. Mais on ressent encore parfois la sensation d'une barrière immense qui se dresse entre nos envies et le moment présent. Quelque chose qui nous tire en arrière et qui nous enracine. Et si on laisse trop le moment passer, on regrette, on se sent mal. On se dit que c'était pourtant pas grand chose, que ça aurait pu nous apporter énormément, mais sur le coup, c'est juste trop fort pour nous. C'est par exemple quelque chose que je ressens si une fille me plaît et que je suis dans une position où je peux actuellement lui parler. Dans ce genre de moment-là, oui, on agit avec timidité, mais ça ne veut pas dire qu'on est timide. Se dire qu'on est timide revient à nous aider à accepter de ne pas passer à l'action et de nous convaincre en fait que c'est normal de ne pas saisir ces opportunités de faire ce dont on a vraiment envie, parce qu'on se dit que bah oui, on est timide et que les timides ne font pas ça. Et c'est pas seulement valable avec les personnes qui nous attirent, mais avec tout type d'interaction humaine, que ce soit au travail, en soirée, avec des amis, etc. Mais il n'y a personne qui est à l'aise dans toutes les situations. Tout le monde ressent parfois de la timidité, mais chacun dans des situations précises en fonction de nos envies et des peurs qui s'expriment le plus chez nous. Ce qui fait que dès qu'on ressent de la timidité et qu'on n'agit pas, c'est notre peur qui l'emporte. Ce qui me fait penser à une histoire amérindienne qui dit en résumé qu'on a en nous deux loups, un qui représente le bien et l'autre le mal, et que celui qui gagne le combat est celui que l'on nourrit. Alors dans cette métaphore, je mets la peur face à nos envies, ce qui fait que plus on nourrit nos peurs, plus notre timidité et ce sentiment de blocage prend de la force. À l'inverse, plus on arrive à combattre ce blocage et donc nos peurs, plus on arrive à les surmonter et à prendre confiance en nous. À chaque fois que tu laisses ta timidité l'emporter, tu t'enfonces encore plus cette croyance que tu es timide. Et à chaque fois que tu prends ton courage à deux mains, tu t'émancipes de cette étiquette pour grandir et devenir la meilleure version de toi-même. Mais tu ne seras jamais 100% à l'aise comme tu n'es pas à 100% timide actuellement. Il s'agit de trouver les challenges qui te donnent envie pour oser agir, et c'est ce dont je veux te parler maintenant. Si je reviens à cette image des deux forces, il y a d'un côté l'envie et de l'autre côté la peur. C'est-à-dire qu'il faut trouver les batailles où tu seras capable de trouver les ressources en toi pour que ton envie prenne le dessus sur la peur. Parce que s'il s'agit d'une chose dont tu n'as pas vraiment envie, dépasser ta peur n'aura pas vraiment d'intérêt et tu auras du mal à trouver la force de te mettre dans l'inconfort pour les surmonter. Mais pour autant, cela peut aussi signifier que plus tu ressens de la timidité, plus tu as envie de cette chose à ce moment donné. Si je prends mon exemple, j'ai la sensation que plus une fille va me plaire, plus je vais me sentir timide. Mais du coup, plus je me sens timide et plus j'ai envie de dépasser ma peur. Une fois que tu trouves ce genre de moment que tu veux vraiment dépasser et où tu ressens régulièrement de la timidité, tu peux aussi la décomposer en plusieurs objectifs avec des enjeux dans lesquels tu te sentiras plus à l'aise. Par exemple, si tu rêves de pouvoir parler aux personnes qui t'attirent dans la rue, tu as deux options. Soit tenter directement ce que tu imagines vraiment en mettant les deux pieds hors de ta zone de confort, en te mettant au défi, ou alors tu peux imaginer des scénarios moins effrayants
comme essayer déjà de parler avec des personnes que tu connais pas de façon plus spontanée, que ça soit des nouveaux collègues, le serveur d'un restaurant ou une personne qui promène son chien par exemple. Il s'agit de définir les marches de l'escalier qui vont te permettre d'atteindre l'étage où se situe ton objectif rêvé en fait. En faisant ça, tu vas aussi réussir à te connaître davantage et pouvoir comprendre quelle est la vraie peur qui se cache derrière la timidité que tu ressens. Parce qu'on l'appelle comme ça, mais la timidité n'est pas une peur. Elle n'est qu'un mot qui regroupe un tas de peurs dont certaines nous paralysent dans certaines situations précises. Et une fois que tu l'auras identifié, c'est là où tu peux réussir à dédramatiser, quand ton cerveau est en capacité de penser. Parce que sur le moment, tes émotions t'envahissent et bloquent ton fonctionnement rationnel. Personnellement, je me suis rendu compte que ce qui parfois crée ce bruit de la timidité qui me fait perdre du contrôle, c'est que quand je dis quelque chose, en fait, je me concentre inconsciemment sur ce que la personne va penser et son jugement vis-à-vis de moi. Par exemple, dans un contexte professionnel d'une présentation où littéralement les personnes sont là pour écouter et juger la pertinence d'une intervention, ça peut être difficile à vivre, surtout si on manque de certitude, parce qu'il suffira peut-être d'avoir interprété des actions comme de l'ennui ou un rire comme une moquerie pour créer ce bruit mental, alors qu'il y a de fortes chances que la réalité en soit tout autre. Mais en sachant ça, ça me permet dans ce genre de situation de ne pas faire une fixation sur mes émotions et de garder le contrôle en me concentrant davantage sur ce qui se passe à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de moi. En poussant plus loin, je me suis même dit que mon humour provient peut-être de ma timidité, tant le rire est une émotion qui ne ment pas et qui est une forme de reconnaissance, ce qui fait que ça me procure peut-être plus de plaisir qu'à d'autres. D'ailleurs, j'ai étudié la question et je me suis rendu compte que bon nombre d'acteurs célèbres comme Brad Pitt, Johnny Depp ou même Jean Dujardin admettent facilement être timides, comme quoi la timidité ne pose de limites que celles qu'on se fixe. Au fond, c'est à nous de décider si on veut laisser cette peur entraver le chemin de notre vie ou si on veut vraiment avancer et dans ce cas, devoir accepter des conséquences qui peuvent être parfois désagréables. La question que ça soulève, c'est de savoir quelle est la vision d'un futur qui t'inspire, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Quel est l'exemple que tu voudrais donner à tes enfants? Tu peux aussi t'imaginer dans 10 ans, toujours dans la même situation. Est-ce que cette vision te convient? Sinon, qu'est-ce qui te dérange et que tu pourrais regretter si tu laissais trop tes peurs l'emporter? Si tu sais ce que tu veux devenir, à toi de prendre le temps de réflexion nécessaire pour définir des actions qui vont dans ce sens. Personnellement, c'est l'inspiration provoquée par ma vision de mon futur qui dirige réellement ma vie. Ce qui m'amène à vouloir te parler d'une dernière technique que j'utilise pour m'aider à lutter contre ces peurs. C'est de prendre le problème à l'envers et plutôt que d'avoir peur des conséquences de l'action, j'ai appris à avoir davantage peur des conséquences de l'inaction, qu'on pourrait définir ça par la peur de regretter. Par exemple, dans une réunion, tu peux ressentir que tu as quelque chose de très pertinent à exprimer, mais être bloqué par la peur et ne pas oser prendre la parole, ce qui peut te donner un profond sentiment de regret une fois le moment passé, surtout si ton ambition professionnelle est très importante pour toi. Ou alors par exemple si tu as vraiment envie de vivre une relation amoureuse actuellement et que tu croises quelqu'un qui te plaît et que tu n'oses pas lui parler, dans ce cas c'est pareil, le regret peut être assez fort. Cette sensation de rater une belle opportunité, de ne jamais savoir ce qui aurait pu se passer et de revivre indéfiniment cette scène en imaginant tout ce que tu aurais pu faire, j'en suis venu vraiment à détester cette sensation. Mais comme ce sentiment de regret vient après, on a tendance à l'ignorer au moment de l'action. À ce moment-là, on choisit de rester dans notre confort, mais en fait, il finit par nous envahir. Alors maintenant, j'essaie de ressentir le sentiment de regret qui m'arriverait si je ne passais pas à l'action pour justement m'aider à agir. Alors aujourd'hui, quand je sens qu'un stress arrive, je le prends vraiment comme un jeu. Je sais que quelque chose auquel j'accorde de l'importance se présente. Alors je respire tranquillement. J'essaie de me concentrer davantage sur ce qui se passe devant moi plutôt qu'à l'intérieur de moi et ce stress qui est en train de monter. Et je me tiens vraiment prêt à saisir ma chance. Et je suis pas en train de me demander si je vais le faire ou pas. Je suis vraiment prêt à le faire. J'aime voir la timidité comme cette touche de piment dans notre vie qui fait qu'on n'est pas prêt de s'ennuyer. Alors plutôt que d'éviter les situations où on éprouve de la timidité, pourquoi ne pas les provoquer? J'aurais même la sensation d'être addict à dépasser ce sentiment de timidité. Parce que de ça découle une profonde fierté, même si le résultat est l'opposé de celui que j'aurais aimé, au moins je suis fixé et je n'ai pas de regrets. La timidité ne s'arrête jamais et ne s'arrêtera jamais. Elle va juste évoluer sur d'autres challenges que tu te fixeras et c'est pour moi une des beautés de la vie. Réussir justement à conquérir un maximum de situations où tu ressens de la timidité. En tant que personne considérant avoir une part de timidité, on va aussi idéaliser les plus charismatiques, mais garde en tête que eux aussi ont leurs propres problèmes et ils ne sont pas plus heureux pour autant. Tu ne pourras jamais parler à la personne de tes rêves si tu n'oses pas demander l'heure à un passant facilement. Et si l'idée de faire un speech devant 1000 personnes un jour t'excite, pourquoi pas commencer par publier une vidéo pour voir. Je cite ces exemples pour te montrer que si tu essayes chaque jour de repousser ce sentiment d'inconfort et de timidité,
t'abonner, tu es forcément promis un résultat qui n'aura de limite que la hauteur de tes ambitions, tant professionnelles que personnelles. Alors est-ce que ça vaut pas le coup de suivre ses envies? Personnellement, quand je veux savoir ce que je veux vraiment, pour savoir où j'aurai la force d'aller contre cet inconfort, je le trouve principalement dans mes moments méditatifs. Je t'explique tout ça dans cette vidéo et si tu as aimé cette vidéo, je te propose de considérer le fait de t'abonner, ça m'aide énormément.